Un mari atteint d'un cancer en phase terminale a été abandonné par sa femme et sa fille. Des années plus tard, elles sont revenues pour l'héritage, mais elles ont eu un grand choc. C'était une matinée ensoleillée à Lyon. Le ciel était clair et une brise légère apportait un soulagement bienvenu à la chaleur de l'été. Pierre Dubois, un homme de 45 ans, était assis dans la petite salle d'attente de l'hôpital universitaire de Lyon. La salle d'attente était modeste, avec des chaises en plastique alignées contre les murs et un comptoir de réception au fond. Des magazines anciens étaient éparpillés sur la table basse, mais Pierre n'avait aucun intérêt à les lire. Il était absorbé par ses pensées, sentant le poids de l'incertitude sur ses épaules. À ses côtés, sa femme Claire tenait fermement sa main. Le silence entre eux n'était interrompu que par le son lointain de pas pressés et de murmures d'autres personnes dans la salle d'attente. Chaque son semblait amplifié par la nervosité qu'ils ressentaient tous les deux. Pierre avait toujours été un homme en bonne santé. Il était fier de sa routine disciplinée, qui comprenait des exercices réguliers et une alimentation équilibrée. Tous les matins, il se réveillait avant l'aube pour courir dans les rues tranquilles de Lyon, profitant de l'air frais du matin et de la sensation de liberté que lui procurait la course. Son travail d'entrepreneur dans le secteur de la technologie le tenait occupé, mais il s'assurait toujours de réserver du temps pour sa famille. Pierre croyait que l'équilibre entre travail et vie personnelle était essentiel pour une vie épanouie. Claire, sa femme, était professeure de littérature dans une école locale. Âgée de 42 ans, elle avait une passion pour les livres qu'elle partageait avec ses élèves et sa fille, Juliette, 17 ans, qui était sur le point de terminer ses études secondaires. Claire adorait enseigner et passait des heures à préparer ses cours avec soin, cherchant toujours de nouvelles façons d'inspirer ses élèves. Les derniers mois avaient été des montagnes russes émotionnelles pour Pierre. Tout avait commencé par une fatigue inexplicable qui semblait croître de jour en jour. Il avait toujours été fier de sa vitalité et de son énergie, alors il avait d'abord attribué la fatigue au stress accumulé du travail. Pierre était un homme méticuleux, gérant son entreprise de technologie avec dévouement. Cependant, lorsque la fatigue fut accompagnée de douleurs persistantes aux articulations et dans la région abdominale, il commença à s'inquiéter. Claire, sa femme, avait remarqué les changements dans son comportement et avait insisté pour qu'il consulte un médecin. Pierre, réticent au début, céda finalement aux supplications de Claire. Dans le cabinet du docteur Moreau, un oncologue respecté et connu pour sa compétence et son empathie, Pierre subit une batterie de tests détaillés. Le médecin, avec son expression toujours calme et son regard attentif, expliqua qu'il serait nécessaire de mener une enquête approfondie pour comprendre l'origine des symptômes. Pierre passa des analyses de sang, des tomographies et enfin, une biopsie des ganglions lymphatiques enflés qui avaient été détectés dans son corps. Aujourd'hui était le jour de recevoir les résultats. Pierre et Claire étaient assis dans la petite salle d'attente du cabinet, entourés d'une ambiance qui mélangeait l'odeur stérile de désinfectant avec l'arôme réconfortant de café. La salle était décorée de manière simple, avec des tableaux de paysages bucoliques aux murs, peut-être une tentative d'apporter un peu de tranquillité aux patients. Le son du tic-tac de l'horloge murale semblait marquer chaque seconde d'anxiété qu'il ressentait. Lorsque le docteur Moreau entra dans la salle, Pierre ressentit un frisson dans le dos. Le médecin avait une expression grave, quelque chose que Pierre n'avait jamais vu lors de ses consultations de routine. Le visage sérieux du docteur Moreau fit que Pierre serra instinctivement la main de Claire, cherchant une sorte d'ancrage dans la tempête d'émotions qui commençait à se former en lui. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, entrez », dit le docteur Moreau, faisant signe qu'il le suive jusqu'au cabinet. Le ton de sa voix était ferme, mais il y avait une légère tentative de douceur, quelque chose que Pierre remarqua et qui augmenta encore plus son appréhension. Pierre et Claire se levèrent et suivirent le médecin jusqu'au cabinet, qui était décoré de manière accueillante, avec des étagères pleines de livres médicaux et quelques plantes qui ajoutaient une touche de vie à l'environnement. Le docteur Moreau s'assit derrière son bureau, prit un dossier de documents et commença à expliquer les résultats des tests. Pierre remarqua le léger tremblement dans les mains du médecin et la façon dont il respirait profondément avant de parler. « Monsieur Dubois, malheureusement, vos tests ont confirmé un lymphome de Hodgkin à un stade avancé. Nous devons commencer le traitement immédiatement, » dit le docteur Moreau, essayant de garder une voix calme et professionnelle. Le monde de Pierre s'effondra. Il sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. La salle, qui auparavant semblait un refuge de calme, se transformait maintenant en un lieu oppressant, chaque objet semblant amplifier la terreur de la nouvelle.
Claire serra sa main plus fort, essayant de lui transmettre une forme de consolation. Il la regarda, voyant le même choc et la même douleur se refléter dans ses yeux. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Pierre, sa voix tremblant légèrement, tandis qu'il essayait d'absorber la gravité des paroles du médecin. Le lymphome de Hodgkin est un type de cancer qui affecte le système lymphatique. Il est à un stade avancé, ce qui signifie que nous devons agir rapidement pour commencer le traitement de chimiothérapie. Je sais que c'est un choc, mais vous êtes un homme fort, Pierre. Nous avons des chances de lutter contre cela, expliqua le docteur Moreau, ses yeux transmettant un mélange de compassion et d'urgence. Pierre regarda Claire, essayant de trouver de la force dans ses yeux. Ils étaient assis dans le cabinet du docteur Moreau. L'environnement autour semblait s'être refermé, ne laissant que les deux et la dure réalité qu'ils affrontaient. Claire, avec ses cheveux châtains attachés en un chignon et ses traits délicats marqués par la peur, était visiblement ébranlée. La nouvelle était tombée comme une bombe, dévastant leurs espoirs que tout ne soit qu'un malentendu. Cependant, même en plein choc, Claire fit un effort pour lui sourire, voulant désespérément être une source de force. « Nous allons surmonter cela ensemble. Je vais me battre de toutes mes forces, promit Pierre, sa voix maintenant plus ferme. Il serra la main de Claire, sentant la douceur de sa peau et le tremblement subtil qui révélait son nervosité. Le docteur Moreau donna à Pierre et Claire un moment pour absorber l'information avant de continuer à expliquer le plan de traitement. Il parla de la chimiothérapie, des effets secondaires possibles et de la nécessité de maintenir un esprit positif. Claire posa plusieurs questions, voulant comprendre chaque détail, tandis que Pierre restait silencieux, traitant les informations. Lorsque le médecin eut terminé, Pierre le remercia et tous deux se levèrent pour partir. Ce soir-là, autour de la table à manger, Pierre et Claire partagèrent la nouvelle avec Juliette. La table à manger était le cœur de la maison des Dubois, un endroit où de nombreux souvenirs heureux avaient été créés. La table en bois sombre était éclairée par la lumière douce du lustre, mais ce soir-là, l'atmosphère était lourde. Juliette, une adolescente de Seventinant aux cheveux blonds et aux yeux bleus brillants, était concentrée sur ses études, se préparant pour les examens finaux du lycée. Elle était une élève dédiée et avait de grands projets pour l'avenir. La nouvelle la frappa comme un coup, brisant la concentration qu'elle essayait de maintenir. « Papa, qu'est-ce que cela signifie ? Tu vas aller bien ?» demanda Juliette, ses yeux se remplissant de larmes. Elle regarda ses parents, espérant une réponse qui pourrait soulager la douleur croissante dans sa poitrine. Pierre prit une profonde inspiration avant de répondre, essayant de trouver les mots justes pour la rassurer. Il savait que Juliette avait besoin d'espoir, de quelque chose à quoi s'accrocher pendant qu'ils faisaient face à cette bataille ensemble. « Je vais me battre, ma chérie. Nous allons traverser cela ensemble, en famille, » dit Pierre, essayant de la rassurer. Il tendit la main et caressa le visage de Juliette, sentant la douceur de sa peau et l'humidité des larmes qui commençaient à couler. Juliette ne put retenir ses larmes. Son visage, habituellement illuminé par un sourire joyeux, était maintenant marqué par la douleur et la peur. Ses yeux bleus, hérités de sa mère, étaient rouges et gonflés. Elle regarda Pierre et Claire, essayant de trouver une façon de gérer cette nouvelle dévastatrice. Incapable de supporter la tension, elle se leva brusquement, la chaise raclant le sol avec un bruit aigu, et courut dans sa chambre. Les portes se fermèrent avec fracas, résonnant dans la maison silencieuse et accentuant l'atmosphère de tristesse. Pierre et Claire restèrent seuls à la table, le silence entre eux dense et chargé. Claire regarda Pierre, ses yeux reflétant la douleur et l'inquiétude qu'elle ressentait tant pour son mari que pour sa fille. Elle se leva, prête à suivre Juliette et à essayer de la consoler. Mais Pierre tendit la main, attrapant le bras de Claire avec une douceur qui contrastait avec la fermeté de ses paroles. « Donne-lui un peu de temps, Claire. Elle a besoin de traiter cela, » dit Pierre, sa voix basse et douce, mais pleine d'une compréhension profonde. Claire acquiesça, bien que réticente. Son cœur était serré, elle avait l'impression qu'une main invisible l'écrasait. Le désir de consoler Juliette était immense, mais elle savait que Pierre avait raison. Juliette avait besoin d'espace pour gérer ses propres sentiments. Claire se rassit, essayant de trouver un peu de réconfort dans la présence de Pierre, bien que le poids de la situation rende cela presque impossible. Elle savait que les mois à venir seraient difficiles, peut-être les plus difficiles de leur vie. Mais Claire était déterminée à soutenir Pierre à chaque étape du chemin. Elle le regarda, voyant non seulement l'homme qu'elle aimait, mais aussi le guerrier qui était sur le point de mener une bataille terrible.
Ces pensées étaient un mélange de peur et d'espoir, une danse délicate entre l'obscurité et la lumière. Pierre commença le traitement de chimiothérapie quelques jours plus tard. L'hôpital, avec ses murs blancs et son odeur de désinfectant, devint un second foyer pour eux. Les premières séances furent épuisantes. La chimiothérapie, une bataille silencieuse et invisible, drainait l'énergie de Pierre. Il se sentait faible, nauséeux et sans énergie. Chaque séance semblait lui voler un peu plus de sa vitalité, le laissant plus pâle et plus maigre à chaque fois. Claire était toujours à ses côtés. Pendant les séances, elle tenait la main de Pierre, leurs doigts entrelacés, une ligne de connexion et de force. Elle observait chaque goutte du médicament entrer dans le corps de Pierre, souhaitant pouvoir faire plus pour soulager sa douleur. Quand il rentrait à la maison, Claire prenait soin de lui avec dévouement. Elle préparait des soupes légères et nutritives, maintenait la maison silencieuse et tranquille, et était toujours prête à écouter, même si Pierre n'avait pas grand-chose à dire. Juliette, encore bouleversée par la nouvelle, essayait d'être forte. Elle continuait ses études, mais Pierre pouvait voir la peur dans ses yeux. Elle venait s'asseoir à côté de lui après l'école, apportant ses livres et essayant d'étudier. Mais souvent, Pierre la surprenait en train de le regarder, ses yeux pleins de questions qu'elle n'osait pas poser. Il savait qu'elle était terrifiée par la possibilité de le perdre, et cela le motivait encore plus à se battre. « Comment te sens-tu aujourd'hui, mon amour ?» demanda Claire un soir, sa voix douce mais chargée d'inquiétude, alors qu'elle aidait Pierre à s'allonger sur le canapé du salon. Les jours semblaient s'éterniser dans une routine interminable de visites à l'hôpital et de soins incessants à la maison. Claire essayait de garder l'apparence de la force, mais à l'intérieur, l'anxiété la rongeait. Elle ajusta les oreillers autour de Pierre, s'assurant qu'il était confortable. Pierre, allongé, regarda Claire avec des yeux fatigués, mais pleins de gratitude. Il savait combien il exigeait d'elle et de Juliette. Son corps était faible, chaque mouvement semblait être une bataille contre la fatigue. Mais il se força à sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis fatigué, mais je ne vais pas abandonner. Je t'ai toi et Juliette, et cela me donne la force de continuer, » répondit Pierre, sa voix rauque, presque un murmure. Il tendit la main pour tenir celle de Claire, sentant la fermeté et la chaleur qu'elle lui offrait. Claire serra sa main avec force, essayant de lui transmettre toute sa force et son amour à travers le toucher. Elle savait que Pierre faisait de son mieux pour être fort pour elle, mais elle savait aussi combien il souffrait. Les nuits mal dormies commençaient à montrer leurs effets. Les cernes profondes autour des yeux de Claire étaient une preuve silencieuse du poids qu'elle portait. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La maison des Dubois, autrefois pleine de rires et de joie, était maintenant un lieu de silence tendu et de préoccupation constante. Pierre continuait sa lutte contre la maladie, affrontant chaque séance de chimiothérapie avec une détermination féroce. Il s'accrochait à l'espoir d'un avenir meilleur, un avenir où il pourrait voir Juliette obtenir son diplôme et vivre pleinement aux côtés de Claire. Claire et Juliette étaient toujours à ses côtés, mais Pierre pouvait voir le fardeau émotionnel que cela leur imposait. Claire, qui montrait initialement une force admirable, commençait à montrer des signes d'épuisement. La pression de maintenir la maison en fonctionnement, de s'occuper de Pierre et de tenter d'être un pilier de soutien pour Juliette commençait à faire des ravages. Claire se retrouvait à pleurer en silence pendant la nuit, préoccupée par l'avenir et par la santé de Pierre. Juliette, quant à elle, commençait à se distancer, passant plus de temps hors de la maison, tentant d'échapper à une réalité étouffante. Elle se plongeait dans ses études et dans les activités extrascolaires, cherchant une manière de gérer la douleur et l'incertitude. Ses amis remarquèrent le changement, mais Juliette parlait rarement de ce qui se passait à la maison. Elle voulait être forte, comme son père, mais la réalité était écrasante. Une nuit, alors qu'ils étaient au lit, Pierre regarda Claire et vit les cernes profondes sous ses yeux marrons et le visage fatigué qu'elle essayait de cacher. La lumière douce de la lampe de chevet projetait des ombres sur son visage, accentuant la fatigue et les soucis qu'elle portait. « Nous avons besoin d'aide, Claire. Je ne peux pas vous voir, toi et Juliette, vous détruire à cause de moi, » dit Pierre, sa voix douce mais pleine d'urgence. Il savait que le fardeau que sa maladie imposait était en train de devenir insupportable pour elle. Claire soupira profondément, fermant les yeux un moment. Elle savait que Pierre avait raison, mais l'idée d'amener un étranger à la maison la mettait mal à l'aise. Elle sentait que c'était une invasion de leur intimité, quelque chose qu'elle n'était pas prête à accepter. « Je sais, Pierre, mais c'est difficile. J'ai l'impression que nous perdons le contrôle de nos vies,
dit Claire, la voix tremblante d'émotion. Elle ouvrit les yeux et regarda Pierre, essayant de trouver la force de continuer. Pierre prit la main de Claire avec tendresse, leurs doigts entrelacés en un geste de soutien et d'amour. « Nous sommes ensemble là-dedans. Nous allons trouver quelqu'un qui peut nous aider, qui peut alléger un peu notre fardeau, » dit-il, sa voix ferme et encourageante. Il savait que c'était la meilleure décision pour le bien-être de tous. C'est alors qu'ils décidèrent d'embaucher Romina Lopez, une infirmière dévouée et empathique. Romina s'avéra être un véritable ange gardien pour Pierre. Âgée de 35 ans, Romina avait une présence calme et assurée, ce qui contribua à apaiser un peu la tension dans la maison. Elle était une femme grande et mince, aux cheveux bruns foncés attachés en un chignon et aux yeux marron doux. Toujours souriante, Romina traitait Pierre avec un mélange parfait de professionnalisme et de chaleur humaine. Le premier matin où Romina arriva, Claire l'accueillit à la porte, se sentant un peu nerveuse. La maison était silencieuse, excepté le faible son de la télévision dans le salon, où Pierre se reposait. « Bonjour Pierre. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» demanda Romina un matin en ajustant sa médication. Le soleil matinal entrait doucement par la fenêtre, projetant une lumière dorée sur la chambre de Pierre. Romina, avec son uniforme impeccable et son attitude tranquille, apportait une sensation de calme à l'environnement. Pierre regarda Romina avec gratitude. Il savait que les derniers mois avaient été extrêmement difficiles, mais la présence constante et les soins de Romina avaient fait une énorme différence. Il sentait qu'elle était un ange apparu pour l'aider à traverser la tempête qu'il affrontait. « Un peu mieux, grâce à vous, Romina. Vous avez été d'une grande aide, » répondit Pierre, souriant légèrement. Bien qu'il soit encore faible, il appréciait chaque geste de soin et chaque mot d'encouragement que Romina lui offrait. Romina sourit, ses yeux marrons brillants de compassion. « Je suis heureuse de pouvoir aider. Continuons ainsi, un jour à la fois, » dit Romina avec un sourire encourageant. Elle savait que le chemin vers la guérison était long et ardu, mais elle croyait en la force de Pierre et en l'importance de maintenir une attitude positive. Cependant, la présence de Romina apporta de nouveaux problèmes à la dynamique familiale. Claire, qui initialement se sentait soulagée par l'aide de Romina, commença à se sentir insécurisée et jalouse. Elle voyait Romina comme une intruse qui envahissait sa maison et son intimité. Claire avait toujours été la principale soignante de Pierre, et maintenant, avec Romina assumant beaucoup de ses responsabilités, elle sentait que son rôle était diminué. Les tensions commencèrent à augmenter lentement, mais sûrement. Claire commença à éviter Romina, préférant rester à l'écart lorsque l'infirmière était présente. Elle se plongeait dans les tâches ménagères ou sortait de la maison pour faire des courses, n'importe quoi pour rester éloignée. Ce comportement ne faisait qu'augmenter la sensation d'isolement de Pierre. Il manquait la proximité avec Claire, mais ne savait pas comment aborder le sujet sans provoquer plus de conflits. Un après-midi, alors que Pierre se reposait sur le canapé du salon, Claire était dans la cuisine, apparemment occupée à préparer le dîner. Romina était partie pour une pause, et la maison était étrangement silencieuse. Claire ne pouvait plus contenir ses sentiments et décida qu'elle devait parler à Pierre de ses préoccupations. Elle entra dans la salle, les mains tremblantes et le cœur lourd. Elle s'assit sur la chaise à côté du canapé et regarda Pierre, qui avait les yeux fermés, essayant de se reposer. « Pierre, nous devons parler, » dit Claire, sa voix chargée de douleur. Pierre ouvrit les yeux lentement et se redressa, percevant la gravité dans le ton de Claire. Il savait que quelque chose la dérangeait depuis un certain temps, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle aborde le sujet à ce moment-là. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ? Qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda Pierre, essayant de rester calme. Claire prit une profonde inspiration, ses émotions à fleur de peau. « Je sais que Romina est là pour aider, mais j'ai l'impression de perdre ma place dans cette maison. Je ne sais plus où je me situe, » dit Claire, ses mots sortant rapidement, comme si elle craignait de perdre le courage de parler. Pierre tenta de la rassurer, tenant ses mains avec fermeté, sentant la douceur de sa peau et le léger tremblement qui révélait son angoisse. « Claire, tu es ma femme, ma compagne. Romina est là pour nous aider à traverser ce moment difficile. Nous avons besoin d'elle, mais cela ne signifie pas que tu es moins importante, » dit Pierre, ses yeux fixés sur ceux de Claire, essayant de lui transmettre toute la sincérité et l'amour qu'il ressentait. Claire secoua la tête, ses larmes coulant maintenant librement. La douleur dans ses yeux était palpable, reflétant la bataille intérieure qu'elle livrait chaque jour. « Je sais, Pierre, mais c'est difficile de voir quelqu'un d'autre prendre soin de toi.
J'ai l'impression d'échouer en tant qu'épouse, répondit Claire, sa voix brisée par l'émotion. Les mots sortaient avec difficulté, comme si chacun d'eux était une petite blessure à son cœur. Pierre l'attira dans une étreinte, l'enveloppant dans ses bras avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Il désirait désespérément que ce geste puisse soulager un peu de la souffrance que Claire ressentait. « Tu ne rates rien, Claire. Nous essayons simplement de survivre à cela ensemble. Nous devons être forts, pour nous et pour Juliette, dit-il, sa voix douce mais ferme. Il caressa ses cheveux, sentant l'odeur familière qui l'avait toujours réconforté. Tandis que Claire se blottissait dans ses bras, Pierre sentait le poids de la responsabilité augmenter. Il savait que la maladie rongeait non seulement son corps, mais aussi la stabilité émotionnelle de sa famille. Il devait être le pilier, même lorsqu'il se sentait faible. Juliette, quant à elle, luttait avec ses propres sentiments d'inadéquation et de peur. La jeune fille de 17 ans, avec ses cheveux blonds toujours bien coiffés et ses yeux bleus brillants, semblait se distancer émotionnellement. Elle commençait à passer plus de temps hors de la maison, cherchant refuge à l'école et parmi ses amis, essayant d'échapper à la réalité étouffante qu'elle affrontait chez elle. Pierre remarquait le changement chez sa fille, mais se sentait impuissant pour la rejoindre. Il savait que Juliette avait peur, mais il ne savait pas comment briser la barrière qu'elle avait érigée. Une nuit, alors que Juliette se préparait à sortir, Pierre décida qu'il devait essayer encore une fois. « Juliette, pouvons-nous parler ?» demanda Pierre, sa voix pleine d'inquiétude et d'une touche de désespoir. Il était assis sur le canapé du salon, la regardant avec des yeux fatigués mais déterminés. Juliette s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Elle ne voulait pas en parler, ne voulait pas affronter les sentiments qui la tourmentaient. « Pas maintenant, papa. Je dois étudier avec des amis, » dit Juliette, évitant le regard de Pierre. Sa voix était ferme, mais Pierre pouvait entendre la tension sous-jacente. Pierre soupira, sentant la frustration et la tristesse grandir en lui. Il devait faire comprendre à Juliette qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. « Je veux juste savoir comment tu te sens. Nous traversons tout cela ensemble, » insista Pierre, sa voix douce, essayant d'atteindre la vulnérabilité de Juliette. Juliette finit par le regarder, et Pierre vit les larmes briller dans ses yeux. Elle était sur le point de s'effondrer, et il savait qu'il devait être patient. « J'ai peur, papa. J'ai peur de te perdre, et je ne sais pas comment gérer cela. Te voir malade est insupportable, » confessa Juliette, ses mots sortant rapidement, comme s'ils brûlèrent sa gorge. Pierre sentit son cœur se serrer comme s'il était écrasé par une main invisible. Il se leva lentement du canapé, chaque mouvement chargé d'une tristesse profonde. Il marcha jusqu'à Juliette, qui était debout à l'entrée du salon, ses larmes brillantes à la lumière douce de la lampe. En s'approchant d'elle, Pierre la serra dans ses bras avec force, sentant la chaleur et la fragilité de sa fille. « Moi aussi j'ai peur, ma chérie, mais nous sommes ensemble là-dedans. Nous allons surmonter cela, je te le promets, » dit Pierre, sa voix douce mais chargée d'une détermination qu'il voulait transmettre à Juliette. Juliette se laissa aller dans les bras de son père, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Les paroles de Pierre étaient réconfortantes, mais la peur de l'inconnu la hantait toujours. Elle serra ses bras autour de son père, souhaitant que ce moment puisse éloigner toutes ses craintes. La tension dans la maison continuait d'augmenter. Claire et Juliette étaient de plus en plus distantes et Pierre se sentait pris dans une bataille non seulement contre la maladie, mais aussi pour maintenir sa famille unie. Il savait que quelque chose devait changer, mais ne savait pas comment trouver la solution. Les nuits étaient longues et silencieuses, et Pierre se retrouvait souvent éveillé, regardant le plafond, tandis que son esprit s'emplissait de préoccupations et de doutes. Les interactions entre Claire et Romina étaient marquées par des silences gênants et des commentaires passifs agressifs. Romina, toujours professionnelle et dévouée, essayait d'ignorer les tensions, mais il était impossible de ne pas sentir le poids de l'atmosphère chargée. Claire, quant à elle, luttait contre des sentiments d'inadéquation et de jalousie, devenant de plus en plus distante et froide. Pierre, observant tout cela, se sentait impuissant et coupable d'être la cause de tant de stress. Il savait que la présence de Romina était nécessaire pour sa guérison, mais voyait aussi comment cela affectait Claire et Juliette. Chaque jour qui passait, la situation semblait s'aggraver, et Pierre sentait la pression augmenter. Un jour, après une séance de chimiothérapie particulièrement épuisante, Pierre rentra chez lui, se sentant plus faible que jamais. Sa peau était pâle, et chaque pas semblait un effort herculéen. Lorsque le taxi s'arrêta devant sa maison, Pierre remarqua quelque chose d'étrange, un camion de déménagement garé sur le trottoir. Son cœur s'emballa, et une sensation de panique commença à grandir en lui.
Il entra précipitamment dans la maison, le son de ses pas résonnant dans le couloir. En entrant dans le salon, il trouva Claire et Juliette en train d'emballer leurs affaires. Le salon, qui avait toujours été un refuge de confort et de joie, était maintenant rempli de cartons et de valises, le décor d'une séparation imminente. « Que se passe-t-il » demanda Pierre, sa voix tremblante d'anxiété et de peur. Il regarda Claire, cherchant des réponses dans son visage. Claire se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes et de douleur. L'expression sur son visage était d'épuisement et de désespoir, comme si elle avait atteint ses limites. « Nous ne supportons plus, Pierre. Nous avons besoin d'espace pour respirer. Nous allons chez ma mère, » expliqua Claire, sa voix se brisant sous l'intensité de l'émotion. Elle essayait de garder sa contenance, mais il était évident qu'elle était au bord de l'effondrement. Pierre resta choqué, incapable de comprendre ce qui se passait. Son esprit tournait, et il avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. La vision de Claire et Juliette emballant leurs affaires était surréaliste, comme un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Il regarda Juliette, espérant trouver un signe de résistance, un indice qu'elle ne voulait pas partir. Cependant, elle gardait la tête baissée, évitant son regard. Les cheveux blonds de Juliette tombaient sur son visage, cachant ses émotions, mais Pierre pouvait sentir la tension émanant d'elle. « Juliette, toi aussi tu veux partir ?» demanda Pierre, sa voix pleine de désespoir, presque un murmure. Il tendit la main, espérant que sa fille se tournerait vers lui et dirait qu'elle voulait rester. Juliette hésita un moment avant de répondre, sa voix presque inaudible, chargée de tristesse. « Je veux juste que tout redevienne normal, papa, » dit-elle, sans lever les yeux. Les mots frappèrent Pierre comme un coup de poignard, chaque syllabe chargée de douleur et de résignation. Pierre se sentit comme si son cœur était en train de se déchirer. Il tenta d'argumenter, luttant pour trouver les mots justes qui pourraient les convaincre de rester. « Claire, s'il te plaît, ne pars pas. Nous devons affronter cela ensemble. Nous ne pouvons pas nous séparer maintenant, » dit Pierre, sa voix tremblant tandis qu'il essayait de rester calme. Claire, tenant une boîte pleine de vêtements, regarda Pierre avec des yeux pleins de larmes. Elle savait que sa décision blessait Pierre, mais croyait que c'était la seule façon de se protéger elle-même et Juliette. « Nous avons besoin de ce temps, Pierre. Je dois m'occuper de Juliette et de moi-même. Tu as Romina et Marc pour t'aider, » dit Claire, essayant de garder sa contenance, mais sa voix trahissait la douleur qu'elle ressentait. Dévasté, Pierre regarda sa femme et sa fille quitter la maison. Chaque pas qu'elle faisait vers la porte semblait être un coup porté à son cœur. Il voulait courir après elles, les supplier de rester, mais il était paralysé par le désespoir. La porte se ferma avec un bruit final et coupant, et le silence qui suivit était assourdissant. Romina, qui était dans la chambre à côté, avait entendu toute la conversation et s'approcha, essayant d'offrir un peu de réconfort. Elle entra dans le salon avec des pas légers, préoccupée de ne pas envahir l'espace de Pierre, mais voulant montrer qu'il n'était pas seul. « Je suis désolée, Pierre. Je sais que c'est difficile, » dit Romina, posant une main réconfortante sur son épaule. Elle regardait directement dans les yeux de Pierre, essayant de transmettre toute sa compassion et son soutien. Romina savait qu'en des moments comme celui-ci, parfois le simple fait d'être présent pouvait signifier beaucoup. Pierre sentit la chaleur de la main de Romina et trouva un peu de réconfort dans son geste. Il essaya de sourire, mais c'était difficile. La douleur et la tristesse étaient écrasantes, et il sentait comme s'il portait un poids insupportable. « Ce n'est pas de ta faute, Romina. Elles ont juste besoin de temps, » dit Pierre, sa voix tremblante tandis qu'il tentait de retenir ses larmes. Il tourna le visage, regardant par la fenêtre, essayant de trouver un point de focalisation pour éloigner la tristesse qui l'envahissait. Dans les jours qui suivirent, Pierre essaya de se concentrer sur sa récupération avec l'aide de Romina et de son frère Marc. Marc, toujours un pilier de soutien, passait plus de temps avec Pierre, veillant à ceux qu'ils ne se sentent pas seuls. Marc était un homme de forte présence, avec une voix ferme et un caractère direct qui réussissait toujours à apaiser Pierre. « Nous sommes ensemble là-dedans, frère. Nous allons surmonter cela, » disait souvent Marc, sa voix pleine de conviction, tandis qu'il marchait dans le jardin ou s'asseyait dans le salon. Il savait que Pierre avait besoin de toute la force qu'il pouvait rassembler, et il était déterminé à être le roc sur lequel Pierre pourrait s'appuyer. Romina, quant à elle, s'occupait de Pierre avec dévouement et tendresse. Sa présence constante et son soutien inconditionnel étaient devenus une bouée de sauvetage pour Pierre, qui était émotionnellement dévasté. Chaque matin,
Elle arrivait avec un sourire encourageant et une parole gentille, prête à affronter un nouveau jour de traitement. « Tu es plus fort que tu ne le penses, Pierre. Tu vas réussir à surmonter tout cela », disait Romina avec un sourire encourageant, tout en ajustant les médicaments ou en discutant avec lui de la journée. L'ambiance de la maison changea avec le temps. Le silence oppressant fut remplacé par une routine de soins et de petites conversations qui ramenaient un peu de normalité dans la vie de Pierre. Le jardin, qui semblait autrefois abandonné, commença à refleurir sous les soins de Marc et de Pierre, qui trouvaient dans le jardinage une forme de thérapie. Un matin, tandis que Pierre et Marc plantaient de nouvelles fleurs autour du jardin, Marc regarda son frère, voyant la détermination dans les yeux de Pierre. « Tu te souviens quand nous étions enfants et que nous passions des heures à jouer dans ce jardin ?» demanda Marc, essayant de faire remonter un souvenir heureux pour alléger le poids du présent. Pierre sourit, une expression rare ces derniers temps. « Je m'en souviens bien, Marc. Cela m'apportait toujours la paix. Peut-être que c'est bon de revenir à ses racines, de retrouver un peu de cette paix, » répondit Pierre, sentant une petite étincelle d'espoir. Romina, observant la scène depuis la véranda, ressentit une vague de satisfaction. Elle savait que, malgré tous les défis, Pierre commençait à trouver la force de lutter. Chaque jour était une petite victoire, et elle était déterminée à aider Pierre à atteindre la plus grande de toutes, la guérison. Le dévouement de Romina allait au-delà des soins médicaux. Elle veillait également à créer un environnement chaleureux et positif pour Pierre. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle apportait des fleurs fraîches pour décorer la maison ou préparait des repas nutritifs qui aidaient à renforcer le corps et l'esprit de Pierre. Un après-midi, alors qu'elle préparait une soupe de légumes dans la cuisine, Romina entendit des rires venant du jardin. C'était le son de Pierre et Marc, discutant joyeusement des plans pour les nouvelles plantations. « Ce son est une musique pour mes oreilles », pensa Romina, ressentant une joie sincère en voyant l'amélioration dans l'esprit de Pierre. Les nuits apportaient aussi leurs propres défis. Pierre faisait encore face à des douleurs et à des moments de désespoir, mais Romina était toujours là, prête à offrir une parole de réconfort ou une tasse de thé chaud pour aider à calmer les nerfs. « Je sais que les nuits sont plus difficiles, Pierre, mais je suis là et nous allons traverser cela ensemble, » disait Romina, s'asseyant à côté de lui sur le lit, tenant sa main jusqu'à ce qu'il s'endorme. La relation entre Pierre et Romina se renforça avec le temps, basée sur la confiance et le respect mutuel. Romina n'était pas seulement une infirmière, mais une amie et confidente, quelqu'un sur qui Pierre pouvait compter inconditionnellement. Un après-midi, alors que Pierre se reposait dans le salon, Romina s'assit à côté de lui avec une tasse de thé. « Pierre, as-tu déjà pensé à écrire un journal sur ton parcours ? Parfois, mettre les pensées sur papier peut t'aider à traiter tout ce que tu traverses, » suggéra Romina, sa voix douce et encourageante. Pierre la regarda, pensif. L'idée d'écrire lui semblait étrange, mais en même temps, il sentait que cela pourrait être un moyen de gérer ses sentiments. « Je n'ai jamais beaucoup écrit, Romina. Mais tu as peut-être raison. Cela pourrait être une façon de trouver un certain soulagement, » répondit Pierre, ressentant une nouvelle étincelle d'espoir. Avec le temps, Pierre commença à écrire, consignant ses luttes, ses peurs et ses petites victoires quotidiennes. Chaque mot écrit était un pas vers la guérison émotionnelle, une façon d'affronter les démons intérieurs que la maladie avait apportés. Les mois passèrent, et Pierre continua à lutter contre le cancer avec une détermination féroce. Chaque séance de chimiothérapie était un test de sa résistance physique et émotionnelle, mais il restait ferme, inspiré par le soutien constant de Romina et de Marc. La maison, autrefois pleine d'incertitudes et de peurs, vibrait maintenant d'une espérance prudente. Romina, avec son sourire encourageant et ses mains habiles, administrait chaque traitement avec soin et empathie, tandis que Marc, avec sa présence solide et ses paroles d'encouragement, ne laissait jamais Pierre se sentir seul. Pendant chaque séance de chimiothérapie, Pierre se concentrait sur des pensées positives, se rappelant les paroles de soutien de Romina et les conversations motivantes avec Marc. Il supportait la douleur et la fatigue, sachant que chaque goutte du médicament était un pas de plus vers la guérison. L'environnement de l'hôpital, avec ses murs blancs et le bruit constant des moniteurs, était devenu un champ de bataille où Pierre luttait bravement. Finalement, le jour tant attendu arriva. Le docteur Moreau entra dans la salle d'examen avec un sourire aux lèvres, un contraste frappant avec l'expression sérieuse qu'il arborait généralement lors des consultations. Pierre, assis sur la chaise, sentit son cœur s'accélérer en voyant l'air optimiste du médecin.
Pierre, j'ai d'excellentes nouvelles. Vos derniers examens montrent que vous êtes en rémission. Vous avez vaincu le cancer, annonça le docteur Moreau, sa voix pleine d'enthousiasme et de soulagement. Pierre ressentit une vague de soulagement et de joie envahir son corps. C'était comme si un énorme poids avait été levé de ses épaules. Des larmes de bonheur coulèrent sur son visage, tandis qu'il regardait Romina et Marc, qui étaient à ses côtés, partageant ce moment triomphal. Romina, qui avait gardé son calme et sa composure tout au long du traitement, ne put retenir ses propres larmes. Elle s'approcha de Pierre, lui tenant la main et souriant à travers ses larmes. « Pierre, tu l'as fait. Je suis tellement fière de toi, » dit Romina, sa voix brisée par l'émotion. Elle ressentait une profonde gratitude d'avoir fait partie de ce parcours de surpassement. Marc, qui avait toujours été le pilier de force de Pierre, enveloppa son frère dans une étreinte serrée. Sa voix, habituellement ferme, était maintenant pleine d'émotion. « Je n'aurais pas pu y arriver sans vous, » dit Pierre, sa voix étouffée par l'émotion. Il regarda Marc et Romina, se sentant profondément reconnaissant pour tout le soutien et l'amour qu'il avait reçu. À l'hôpital, il y avait une cloche spéciale que les patients sonnaient pour célébrer la fin de leur traitement. Cette cloche, polie et brillante, était un symbole d'espoir et de victoire, placée stratégiquement au centre du couloir principal de l'aile d'oncologie. Lorsque Pierre s'approcha de la cloche, il ressentit un mélange d'émotions, soulagement, joie et une profonde gratitude d'être arrivé jusqu'ici. Romina et Marc étaient à ses côtés, leurs yeux brillants de larmes de bonheur et de fierté. Pierre tendit la main et sonna la cloche avec force. Le son clair et résonnant se répandit dans les couloirs, attirant l'attention des médecins, des infirmières et des autres patients. L'écho de la cloche semblait porter avec lui toutes les batailles qu'il avait menées, chaque moment de douleur, chaque victoire silencieuse. Il symbolisait sa victoire et renouvelait son espoir, remplissant l'espace d'une vibration positive que tout le monde ressentait. Romina applaudit, ses mains rencontrant celles de Marc dans un geste de célébration. Ils se serrèrent dans les bras, sentant la magnitude du moment. Le sourire de Pierre était large et sincère, une expression de liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Se sentant renaître, Pierre décida qu'il avait besoin de faire un changement radical dans sa vie. La maladie et la guérison lui avaient donné une nouvelle perspective et il savait que certaines parties de sa vie devaient être laissées derrière pour qu'il puisse avancer. Le cœur lourd mais convaincu que c'était la meilleure chose à faire, Pierre demanda le divorce à Claire. Il comprenait que leur temps ensemble était terminé et que tous deux avaient besoin d'un nouveau départ. En même temps, Pierre voulait exprimer sa gratitude envers Romina de manière significative. Elle avait été un pilier de force, une présence constante et rassurante durant ses moments les plus sombres. Il décida alors de lui transférer la maison, comme un geste de remerciement pour tout ce qu'elle avait fait. « Romina, cette maison est à toi. Tu as été à mes côtés dans tous les moments difficiles. C'est le minimum que je puisse faire pour te remercier, » dit Pierre, sa voix chargée d'émotion en lui tendant les clés. Ses yeux rencontrèrent les siens, espérant qu'elle comprenne la profondeur de sa gratitude. Romina fut surprise et émue par ce geste. Elle regarda les clés dans la paume de sa main, puis Pierre, ses yeux se remplissant de larmes. C'était un geste auquel elle ne s'attendait jamais, mais qui signifiait plus que des mots ne pouvaient exprimer. « Pierre, je ne sais pas quoi dire. Merci. Tu auras toujours une place ici, toujours, » dit Romina, sa voix tremblante d'émotion. Elle savait que cet acte de générosité était une preuve du respect et de l'affection que Pierre lui portait, et elle en fut profondément touchée. Pierre déménagea dans un nouveau quartier, cherchant un nouveau départ. Les rues étaient tranquilles, bordées d'arbres majestueux qui formaient un arc naturel au-dessus de la voie. Les maisons de différents styles s'alignaient, chacune avec son propre charme et son histoire. C'est là qu'il rencontra Mélanie Rousseau, une voisine indépendante et propriétaire d'une petite boutique de menuiserie appelée Atelier de Mélanie. La boutique, avec ses grandes fenêtres et ses façades en bois peintes d'un vert accueillant, exhalait une atmosphère de créativité et de convivialité. Mélanie était une femme vibrante, avec des cheveux roux bouclés tombant sur ses épaules et des yeux verts pleins de vie qui semblaient toujours briller d'enthousiasme. Son sourire était chaleureux et contagieux, et elle avait une énergie qui illuminait n'importe quel endroit. Dès leur première rencontre, Mélanie accueillit Pierre avec une amitié chaleureuse et spontanée, le faisant se sentir bienvenu dans le nouveau quartier. « Bienvenue dans le quartier, Pierre. J'espère que tu trouveras ici la paix que tu cherches, » dit Mélanie, en lui offrant un café chaud dans sa boutique.
Ils étaient assis à une petite table en bois rustique, entourés d'outils de menuiserie et de pièces de bois à différents stades de création. Pierre tenait la tasse de café, sentant la chaleur réconfortante se répandre dans ses mains. Il regarda autour de lui, absorbant l'atmosphère accueillante de la boutique de Mélanie. Il y avait quelque chose dans la simplicité et la beauté du bois qui lui apportait une sensation de paix. « Merci Mélanie. Je pense que cet endroit a quelque chose de spécial. Je sens déjà une différence, » répondit Pierre en souriant. Il ressentit une connexion instantanée avec Mélanie, une sensation qu'elle comprenait ce qu'il cherchait. Avec le temps, Pierre trouva un nouveau but dans la menuiserie. Travailler le bois l'aidait à trouver le calme et la concentration, lui permettant de traiter ses émotions et d'avancer. Mélanie le guida patiemment, lui enseignant les techniques et les secrets du métier. La boutique de menuiserie devint un refuge pour Pierre, un endroit où il pouvait se perdre dans le travail et trouver une nouvelle passion. Le bois nous apprend à être patient et minutieux. « Je pense que j'ai trouvé ma nouvelle passion », dit Pierre à Mélanie, tout en travaillant sur une nouvelle pièce. Il sculptait un fauteuil à bascule, concentré sur chaque détail, sur chaque courbe du bois. Mélanie observa Pierre avec un sourire satisfait. Elle voyait ses progrès non seulement en tant que menuisier, mais aussi comme quelqu'un qui se reconstruisait peu à peu. « Je suis heureuse d'entendre cela, Pierre. La menuiserie est un art qui nous connecte à quelque chose de plus grand, de plus profond. Et tu as un talent naturel pour cela, » répondit Mélanie, sa voix pleine d'encouragement. Les journées de Pierre étaient maintenant remplies par le son des outils de menuiserie et l'odeur réconfortante du bois fraîchement coupé. Il trouvait du plaisir dans chaque aspect de son travail, depuis le choix du bon bois jusqu'aux touches finales de ses créations. Chaque pièce qu'il fabriquait était une expression de son parcours, un symbole de sa résilience et de sa force. 1 an s'était écoulé depuis que Pierre avait déménagé dans son nouveau quartier. Sa vie avait radicalement changé, mais il sentait enfin qu'il trouvait un nouvel équilibre. La tranquillité des rues arborées et la proximité des voisins accueillants lui apportaient un sentiment de communauté qu'il avait perdu. Son travail de menuiserie était devenu une source de joie et de paix. Chaque pièce qu'il créait était un reflet de son parcours, un symbole de sa résilience et de son renouveau. Les matinées commençaient tôt, avec le son rythmique du marteau et l'odeur agréable du bois fraîchement coupé emplissant l'air. Mélanie, avec son énergie contagieuse et son regard toujours attentif, était devenue plus qu'une collègue de travail. Elle était une amie et une confidente. L'amitié entre Pierre et Mélanie grandissait chaque jour. Ils partageaient des rires, des confidences et une passion commune pour la menuiserie. L'atelier de Mélanie n'était pas seulement un lieu de travail, mais un sanctuaire où ils pouvaient s'exprimer et trouver du réconfort. Mélanie, avec ses cheveux roux bouclés et ses yeux verts brillants, apportait une vivacité à la boutique qu'il était impossible d'ignorer. Elle avait une manière spéciale de voir le potentiel dans chaque morceau de bois et sa créativité était une source d'inspiration constante pour Pierre. Un après-midi, alors que Pierre travaillait sur un meuble dans la boutique de Mélanie, il reçut une visite inattendue. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres dorées à travers les fenêtres de la boutique. Le doux son d'une scie électrique fut interrompu par le tintement de la cloche de la porte. Pierre leva les yeux et resta immobile en voyant Claire et Juliette à l'entrée de la boutique. Leurs visages étaient marqués par la tension et l'anxiété, créant un contraste douloureux avec la sérénité de l'environnement. « Pierre, nous devons parler », dit Claire, sa voix tremblante, révélant le tourbillon d'émotions qu'elle tentait de contrôler. Elle semblait plus maigre et fatiguée, ses cernes profondes indiquant des nuits blanches et des inquiétudes constantes. Pierre les regarda, surpris et confus. Il ne s'attendait pas à les revoir, surtout après tout ce qui s'était passé. Claire avait été une partie significative de sa vie, mais la douleur de l'abandon était encore fraîche dans son esprit. « Que faites-vous ici ?» demanda Pierre, essayant de rester calme, mais sentant la tension monter dans sa poitrine. Il posa les outils et se nettoya les mains, essayant de gagner du temps pour traiter la situation. Juliette fit un pas en avant, ses mains tremblant légèrement. Elle était visiblement bouleversée, ses yeux bleus pleins de larmes retenues. Le poids de la situation semblait écraser ses épaules. « Papa, nous n'avons plus de maison. La situation s'est aggravée et nous avons besoin de ton aide, » dit Juliette, sa voix chargée de désespoir. Elle regarda Pierre avec une expression mêlant peur et espoir, comme s'il était leur dernière chance de salut. Pierre ressentit un mélange d'émotions. Une partie de lui voulait aider,
mais une autre partie était rancunière pour l'abandon qu'il avait subi. Il lutta pour garder son calme tandis que ses pensées s'entrechoquaient dans son esprit. La douleur du passé et le choc du présent le laissaient étourdi. « Vous m'avez laissé quand j'avais le plus besoin de vous. Maintenant, vous revenez et demandez de l'aide ?» dit Pierre, sa voix pleine de douleur. Il regarda fixement Claire, espérant une explication qui ait du sens. Claire tenta de plaider, son visage se tordant dans un mélange de désespoir et de regret. Elle savait que ces mots ne suffiraient pas à réparer le mal causé, mais elle devait essayer. « Nous étions désespérés, Pierre. Nous avons fait une erreur. S'il te plaît, nous avons besoin d'un endroit où rester, » dit Claire, sa voix tremblante tandis qu'elle regardait fixement Pierre, espérant un signe de compassion. Mélanie, qui était à l'arrière de la boutique, entendit la conversation et décida d'intervenir. Elle sentit la tension dans l'air et savait qu'elle devait soutenir Pierre. D'un pas ferme, elle s'avança vers l'avant de la boutique et se plaça aux côtés de Pierre, ses yeux verts brillants de détermination. « Si vous voulez de l'aide, vous devrez faire face aux conséquences de vos actions. Pierre est en train de reconstruire sa vie et n'a pas besoin de complications supplémentaires, » dit Mélanie fermement, ses mots pleins d'autorité. Elle croisa les bras, montrant par sa posture qu'elle n'était pas prête à céder. Claire regarda Mélanie avec colère, ses yeux bleus étincelants. Elle se sentait envahie et manquait de respect par cette femme qui semblait avoir pris sa place. « Qui êtes-vous pour vous mêler de notre famille ?» demanda Claire, sa voix chargée d'hostilité. Mélanie n'hésita pas. Elle connaissait Pierre suffisamment pour savoir qu'il avait besoin de quelqu'un pour le défendre en ce moment. « Je suis une amie de Pierre, et je sais qu'il n'a pas besoin de ce genre de stress en ce moment, » répondit Mélanie, sa voix ferme et inébranlable. Elle maintint son regard fixé sur Claire, sans détourner les yeux. La tension monta d'un cran lorsque Claire et Juliette commencèrent à se disputer avec Mélanie. La boutique, normalement un lieu de tranquillité et de création, devint un champ de bataille émotionnel. Les mots se firent plus aigus et les regards plus sévères. Claire, incapable de contrôler sa colère, commença à élever la voix. « Vous ne comprenez pas ce que nous avons traversé !» cria Claire, sa voix résonnant dans la boutique. « Vous n'avez pas le droit de nous juger. » Mélanie maintint sa posture, mais l'intensité de la situation commençait à l'affecter. Elle pouvait voir à quel point Pierre souffrait de tout cela, et sa principale préoccupation était de le protéger. « Je ne vous juge pas, Claire. J'essaie de protéger Pierre. Il mérite la paix et la stabilité, et je vais m'assurer qu'il les ait, » répondit Mélanie, sa voix ferme mais avec un ton de compréhension. La situation dégénéra rapidement. Claire, dans un accès de rage, commença à renverser certains des objets dans la boutique de Mélanie. Des étagères en bois et des outils tombèrent au sol avec des fracas retentissants. Juliette, désespérée, tenta d'arrêter sa mère, mais fut entraînée dans le chaos. « Maman, arrête, ça ne résoudra rien !» implora Juliette, tenant fermement le bras de Claire, ses propres larmes commençant à couler. Mélanie courut vers l'arrière de la boutique, son cœur battant la chamade et ses mains tremblantes. Elle prit le téléphone et composa rapidement le numéro de la police, essayant de garder son calme tout en expliquant la situation. « Police, s'il vous plaît, nous avons besoin d'aide à la boutique de menuiserie sur la rue Verdi. Il y a un incident de vandalisme et d'agression en cours, » dit Mélanie, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Pendant ce temps, à l'avant de la boutique, Pierre essayait de calmer la situation chaotique qui se déroulait devant ses yeux. La boutique, normalement un espace de création et de tranquillité, était maintenant un champ de bataille d'émotions incontrôlées. « Claire, arrête ça !» cria Pierre, sa voix chargée de désespoir et d'autorité. Il se déplaça rapidement, essayant de contenir la fureur de son ex-femme qui, dans un accès de rage, continuait à renverser des étagères et à briser des outils. Juliette, en larmes, tenait le bras de Claire, essayant désespérément de la calmer. « Maman, s'il te plaît, arrête, ça ne résoudra rien !» implora Juliette, sa voix pleine de panique et de désespoir. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle luttait pour contrôler sa mère. Quelques minutes plus tard, qui semblèrent une éternité pour Pierre et Mélanie, la police arriva sur les lieux. 2 policiers entrèrent rapidement dans la boutique, évaluant la situation et agissant avec efficacité. Claire, toujours prise par la rage, fut immédiatement maîtrisée et menottée, tandis que Juliette, en état de choc, fut également emmenée en garde à vue. « Monsieur, ça va ?» demanda un des policiers à Pierre, tandis que l'autre vérifiait les dégâts dans la boutique. « Oui, maintenant ça va. Merci d'être venu si vite, »
répondit Pierre, sa voix tremblante sous le coup du soulagement et de la tension du moment. Mélanie s'approcha, tenant toujours le téléphone, et fournit les images des caméras de sécurité comme preuve. Les vidéos montraient clairement la séquence des événements, depuis l'arrivée de Claire et Juliette jusqu'au moment où la situation devint incontrôlable. « Voici les enregistrements, ils montrent tout », dit Mélanie en remettant une clé USB au policier. Son visage était pâle, mais sa voix était ferme. Au commissariat, la vérité sur les motifs de Claire et Juliette finit par éclater. Assises dans une salle d'interrogatoire froide et impersonnelle, Claire et Juliette révélèrent l'étendue de leurs problèmes financiers. Elles avaient perdu leur maison à cause des dettes et étaient désespérées pour trouver de la stabilité. Claire, les yeux gonflés par les larmes, raconta son histoire tandis que Pierre écoutait de l'autre côté de la vitre, séparé d'elle par une barrière physique et émotionnelle. « Pierre, nous ne savions plus vers qui nous tourner. Nous étions désespérés. Je suis désolé pour tout ce que nous avons fait, » dit Claire, sa voix brisée par la culpabilité et le regret. Elle ne pouvait pas regarder Pierre directement, ses yeux fixés au sol. Juliette, à côté de sa mère, était visiblement bouleversée. Esseuse main tremblait, tandis qu'elle tentait d'expliquer sa part dans la situation. « Papa, je voulais juste que les choses redeviennent normales. Je suis désolée, vraiment désolée, » dit Juliette, ses larmes coulant librement. Pierre ressentit un mélange de compassion et de frustration en entendant leur confession. D'un côté, il comprenait le désespoir qui les avait poussés à agir de manière si irrationnelle. De l'autre, il ne pouvait ignorer l'impact de leurs actions. « Vous auriez dû me chercher d'une autre manière. Ce n'est pas une excuse pour le vandalisme, » dit Pierre, sa voix ferme mais empreinte de tristesse. Il regardait Claire et Juliette à travers la vitre du commissariat, se sentant partagé entre le désir d'aider et la nécessité de les responsabiliser pour leurs actes. Claire, les yeux pleins de larmes, tenta d'expliquer. Ses épaules étaient courbées sous le poids du regret et du désespoir, et elle luttait pour trouver les mots justes pour exprimer le tumulte intérieur qu'elle ressentait. « Nous étions désespérés, Pierre. Nous ne savions pas quoi faire. S'il te plaît, pardonne-nous, » dit Claire, sa voix tremblante d'émotion. Elle regarda fixement Pierre, espérant voir une étincelle de compassion dans ses yeux. Pierre resta silencieux un moment, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il ressentait un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, compassion et un désir profond de trouver la paix. La boutique de menuiserie autour de lui, normalement un lieu de confort, semblait maintenant chargée du poids des mots et des actions qui s'y étaient déroulées. Il savait qu'il devait aller de l'avant et protéger la nouvelle vie qu'il était en train de construire. Le temps passé à se rétablir et à reconstruire sa vie aux côtés de Mélanie lui avait montré la valeur de la paix et de la stabilité. En regardant Claire, il comprit que le pardon était nécessaire, mais qu'il devait également établir des limites claires pour garantir que sa nouvelle vie ne soit pas détruite. « Je vous pardonne, mais cela ne change pas le fait que nous avons besoin de limites claires. Je vais demander une ordonnance restrictive pour garantir ma paix et ma sécurité à l'avenir, » dit Pierre, sa voix ferme mais empreinte de tristesse. Il savait que cette décision était nécessaire pour protéger sa santé mentale et le nouvel équilibre qu'il avait trouvé. Claire hocha la tête, comprenant la décision de Pierre. Elle essuya les larmes avec le dos de sa main, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. Elle savait que ses actions avaient causé des dommages irréparables, mais elle espérait que le temps pourrait guérir certaines des blessures ouvertes. « Je comprends. Je suis désolé pour tout. J'espère qu'un jour nous pourrons trouver une manière de continuer d'une manière plus saine, » répondit Claire, sa voix chargée de remords. Elle savait que le chemin vers la rédemption serait long et difficile, mais elle était prête à essayer. Juliette, qui pleurait silencieusement à côté de sa mère, regarda son père avec espoir. Son cœur était brisé de voir la distance entre ses parents, mais elle nourrissait encore l'espoir que, avec le temps, les choses pourraient s'améliorer. « Papa, je suis désolée aussi. J'espère que tu pourras trouver le bonheur que tu mérites, » dit Juliette, sa voix presque un murmure. Elle regarda Pierre, ses yeux pleins de tristesse et de regret, souhaitant que son père puisse lui pardonner. Pierre, touché par les paroles de sa fille, fit un pas en avant et l'enlaça. Il sentit la fragilité de Juliette dans ses bras et souhaita pouvoir la protéger de toute la douleur que le monde pouvait apporter. « Je veux juste que tu sois heureuse, Juliette. Prends soin de toi et sois la personne que je sais que tu peux être, » dit Pierre, sa voix douce mais ferme. Il ressentait un amour profond pour sa fille et voulait qu'elle sache que, malgré tout, il serait toujours là pour elle. Pierre, maintenant un homme transformé,
regardait l'avenir avec espoir. Le voyage avait été ardu, mais il avait surmonté chaque défi avec courage et détermination. Les souvenirs des difficultés rencontrées pendant le traitement du cancer et la douleur de l'abandon de Claire et Juliette servaient maintenant de carburant pour sa force intérieure. Chaque obstacle surmonté avait façonné son caractère et renouvelé sa vision de la vie. Il était entouré de nouveaux amis et d'une nouvelle passion pour la vie, et il savait que, malgré les difficultés, le meilleur restait à venir. La boutique de menuiserie Atelier de Mélanie était un reflet tangible de cette transformation. L'espace était accueillant et plein de vie, avec l'arôme du bois fraîchement coupé et les outils soigneusement organisés, prêts à être utilisés pour de nouvelles créations. Les étagères étaient remplies d'œuvres sur lesquelles Pierre et Mélanie avaient travaillé ensemble, chaque pièce portant une histoire de surpassement et de renouveau. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, créant une ambiance de tranquillité et d'inspiration. Aux côtés de Mélanie, qui était devenue non seulement une amie, mais une compagne essentielle, Pierre avait trouvé une nouvelle famille. Mélanie, avec son esprit vibrant et ses yeux verts pleins d'enthousiasme, était une présence constante de soutien et d'encouragement. Ils avaient commencé à travailler ensemble dans la boutique de menuiserie, créant des pièces qui reflétaient non seulement une compétence, mais aussi une connexion émotionnelle profonde. Mélanie avait un talent spécial pour voir le potentiel dans chaque morceau de bois, et ensemble, ils transformaient ces matériaux bruts en œuvres d'art. « La vie a une façon amusante de nous mener là où nous devons être », dit Mélanie un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une table à manger finement détaillée. Ses mains habiles se déplaçaient avec précision, sculptant des motifs délicats dans le bois. Pierre, avec un sourire de reconnaissance, regarda Mélanie. Il savait que ses paroles étaient vraies. Chaque moment difficile avait été une leçon, chaque douleur, une opportunité de croissance. Oui, elle en a. Et je suis reconnaissant pour chaque étape de ce voyage, aussi difficile qu'il ait été, répondit Pierre, souriant tout en passant doucement la ponceuse sur la surface de la table, ressentant la texture lisse et satisfaisante du bois travaillé. Les conversations entre Pierre et Mélanie se faisaient souvent plus profondes, reflétant la confiance et la complicité qu'ils avaient construites. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs espoirs et des défis qu'ils devaient encore relever. Mélanie partageait des histoires de son enfance, comment elle avait toujours été fascinée par la menuiserie et comment son père l'avait inspirée à poursuivre cette passion. Pierre, quant à lui, parlait de ses batailles et de comment chaque victoire, aussi petite soit-elle, le remplissait de gratitude et de renouveau. Les jours dans la boutique étaient remplis de travail acharné et de moments de joie partagés. Mélanie surprenait souvent Pierre avec de petites attentions. Un café chaud lors des matinées froides, une blague pour détendre l'atmosphère pendant un projet difficile. Pierre rendait l'appareil avec des gestes de gentillesse, aidant Mélanie à transporter des pièces lourdes ou effectuant des réparations dans la boutique pour faciliter son travail. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher et projetait une lumière dorée sur la boutique, Mélanie interrompit son travail et regarda Pierre avec un sourire contemplatif. « Tu sais, Pierre, je pense que la boutique n'a jamais été aussi vivante. Et c'est grâce à toi, » dit Mélanie, sa voix douce et pleine de sincérité. Pierre ressentit une chaleur dans son cœur. Il savait que la boutique était le reflet de leur parcours personnel, un symbole de résilience et de créativité. « Mélanie, tu m'as donné une seconde chance de trouver la joie dans la vie. »« C'est moi qui devrais te remercier, » répondit Pierre, sa voix pleine de gratitude. Mélanie rit doucement, secouant la tête. « Je pense que nous formons une bonne équipe alors, » dit-elle en tendant la main vers Pierre. Pierre prit sa main, ressentant la connexion profonde qu'ils avaient formée. « Oui, nous le sommes, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, » répondit-il, avec un sourire qui reflétait l'espoir et la détermination. Pierre savait que l'avenir était incertain, mais il était prêt à l'affronter avec la même détermination qui l'avait conduit à surmonter le cancer. Les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, étaient des souvenirs des batailles remportées, mais aussi des symboles de sa force. Il regarda autour de la boutique, voyant non seulement le fruit de son travail, mais aussi la promesse de jours meilleurs. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités et des défis, mais avec Mélanie à ses côtés et la passion pour la menuiserie pulsant dans ses veines, Pierre se sentait plus près que jamais à embrasser l'avenir. Il était déterminé à vivre chaque moment pleinement, à valoriser chaque nouvelle création et à construire un héritage d'amour, d'amitié et de résilience.
Si vous avez aimé cette belle histoire de résilience et de dépassement, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.